Comprendre le financement de votre entreprise est vital pour sa création et son développement. Lorsque vous recherchez un financement pour votre projet, celui-ci correspond à un montant global. En réalité, vous allez devoir financer deux catégories de besoins, les installations et l'exploitation de l'entreprise. Dans un premier temps, il va falloir financer l'installation de l'entreprise. Que ce soit par exemple les frais engagés pour l'enregistrement de l'entreprise, les machines ou le véhicule dont vous avez besoin, nous allons classer ces besoins dans des tiroirs définis par les règles comptables, que sont les immobilisations. Et à l'intérieur de ces immobilisations, nous allons avoir des immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Parmi ces immobilisations incorporelles, nous allons classer dans les frais d'établissement, d'abord les frais de premier établissement et les frais de constitution, qui correspondent aux sommes engagées par rapport à la réalisation de statuts ou encore l'enregistrement de l'entreprise. Ensuite de ça, nous allons avoir des frais de prospection. Ce sont les dépenses engagées pour la réalisation de votre projet, donc conserver les factures. Les frais de publicité, qui, eux, correspondent tout simplement à la communication de départ de votre entreprise. Comme pour les frais d'établissement, nous retrouverons dans les besoins à financer, classés dans les immobilisations incorporelles, les frais inhérents aux recherches et développement de l'entreprise, les concessions et les brevets de licence de marque dont l'entreprise a besoin pour affirmer son identité, le fonds commercial dans le cas où vous achetez un pas de porte, un droit au bail si vous reprenez une activité déjà existante, et les autres immobilisations incorporelles. Les immobilisations corporelles vont classer par type de besoin ce qui est matériel et palpable. On va notamment trouver les terrains et les constructions de l'entreprise, mais généralement il est préférable de dissocier l'immobilier d'entreprise de son activité commerciale. Par exemple en créant une société civile immobilière qui louera à la société commerciale les murs. On va retrouver le matériel et l'outillage, ce sont les machines et les outils dont l'entreprise a besoin pour fabriquer, pour produire. Le matériel de transport, c'est la flotte de véhicules dont dispose l'entreprise. Et puis on va peut-être avoir besoin de réaménager tout simplement les locaux, donc dans les aménagements et l'agencement, nous allons retrouver les frais inhérents à l'électricité, à la plomberie, à la décoration des locaux. Quant au matériel du bureau et d'informatique, on y trouvera les téléphones, les imprimantes et le matériel informatique. Et pour conclure, les meubles dont l'établissement a besoin pour accueillir son personnel ou sa clientèle figureront tout simplement dans le mobilier d'entreprise. Le dernier poste d'immobilisation est composé des immobilisations financières. Si l'entreprise prend des parts sociales dans une autre entreprise ou des actions, elles figureront au poste titres immobilisés. La rubrique prêts consentis au personnel ou aux associés parle d'elle-même. Enfin, dans les dépôts et cautionnements, les besoins par exemple correspondant au loyer payé d'avance à votre propriétaire et qui ne seront pas récupérés avant votre sortie du local y figureront. Les immobilisations que nous venons de répertorier vont être financées notamment par des capitaux propres et des emprunts à moyen ou à long terme. Les capitaux propres comprennent le capital. Ce sont vos économies que vous allez apporter à l'entreprise, mais ce sont également les économies de vos associés qui vont contribuer tout simplement à son financement. Ensuite de ça, les réserves et les résultats reportés apparaîtront à la fin du premier exercice en général. Si votre activité, enfin, le permet, vous pourrez peut-être bénéficier et obtenir tout simplement des subventions. Enfin, le compte courant bloqué qui correspond à vos économies et celles de vos associés servira tout simplement à rassurer les banques et sera bloqué pendant un certain temps jusqu'au remboursement total de votre emprunt. Votre capital ne suffira certainement pas à financer l'ensemble des besoins de votre entreprise.
Vous allez donc devoir contracter des emprunts. Peut-être pourrez-vous bénéficier notamment des prêts d'honneur qui généralement sont attribués par les réseaux Entreprendre, le réseau France Initiative ou d'autres plateformes d'initiative locales. Ces prêts sont très intéressants. Pas de taux d'intérêt, pas de garantie personnelle, des différés de remboursement et en général, le remboursement s'échelonne sur 5 ans. Quant aux prêts bancaires, ils vous seront attribués après un examen minutieux de votre projet et de votre environnement personnel. Les emprunts consentis sont des emprunts à moyen terme, remboursables entre 5 et 7 ans. Vos capitaux propres additionnés de ces emprunts vont constituer la base financière solide de votre entreprise et s'appellent les capitaux permanents. Les capitaux permanents moins les immobilisations vont fournir les disponibilités nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Nous avons vu que les capitaux permanents, c'est-à-dire les capitaux propres plus les emprunts, diminués des immobilisations, vont vous donner tout simplement le fonds de roulement. Le fonds de roulement, il est essentiel à maîtriser et il va vous permettre de procurer l'aisance financière dans la gestion des besoins d'exploitation de votre entreprise au quotidien. Lorsque vous allez démarrer l'activité de votre entreprise, vous allez devoir financer les besoins liés à l'exploitation. Quels sont-ils? D'abord, vous allez avoir des stocks à financer et ensuite de ça, des créances. Donc au niveau des stocks, c'est relativement simple. Vous allez avoir besoin de marchandises ou de matières premières ou d'emballage pour pouvoir vendre tout simplement à vos clients. Au niveau des créances, c'est l'argent que l'on vous doit. Le compte client représente le montant des marchandises que vous avez livrées, facturées, mais que vous n'avez pas encore encaissées. Il faut faire très attention à ce poste qui peut mobiliser beaucoup de moyens financiers. Au niveau des créances, on va également pouvoir trouver des acomptes sur salaire versés à votre personnel. On va retrouver la TVA que vous avez payée à vos fournisseurs, notamment sur les immobilisations, sur les achats de marchandises ou alors sur les factures de charges. Donc c'est l'argent que vous n'avez pas encore récupéré. Et les acomptes versés à vos fournisseurs pour des marchandises ou des services que vous n'avez pas encore reçus. Donc le stock de marchandises plus les créances, ça va s'appeler tout simplement l'actif circulant. Les dettes à court terme vont financer l'actif circulant. Le financement lié à l'exploitation va être représenté par plusieurs comptes, notamment les acomptes reçus de vos clients, les dettes fournisseurs, c'est-à-dire que c'est de la marchandise que vous avez reçue, qui a été facturée mais que vous n'avez pas encore réglée à vos fournisseurs, et des dettes fiscales et sociales arrivées à échéance. La différence entre l'actif circulant et les dettes à court terme, c'est l'argent qu'il manque pour financer l'exploitation de l'entreprise. Donc nous avons vu que le stock plus les créances moins les dettes à court terme, c'est le besoin en fonds de roulement de l'entreprise, autrement appelé le BFR. Et bien maintenant nous allons faire une petite révision. Nous avons vu que les capitaux propres plus les emprunts, qui sont appelés capitaux permanents, moins les immobilisations, représentent le fonds de roulement. Donc le fonds de roulement, c'est l'argent disponible pour financer l'exploitation. Ensuite de ça, nous avons vu que nous avions des créances à court terme et des stocks de marchandises à financer. Ceux-ci vont être financés par des dettes à court terme et la différence va représenter le besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement, moins le besoin en fonds de roulement, va être tout simplement le nerf de la guerre de l'entreprise, ça va être la trésorerie. La synthèse de ce que nous venons d'étudier se résume à un seul mot, le bilan. Le chef d'entreprise doit se servir de son bilan comme d'un outil d'analyse financière
Et l'on va voir dans cette révision que nous avons passé en revue tous les postes le constituant. Donc nous avons vu que les capitaux propres et les emprunts, moins les immobilisations, ça nous donne le fonds de roulement. Nous avons vu que le stock plus les créances, moins les dettes à court terme, ça nous donne le besoin en fonds de roulement. Nous avons vu que la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, c'est la trésorerie. Et on retrouve sur ce tableau l'ensemble des éléments que nous venons d'étudier. Le bilan, c'est une photographie financière de l'entreprise une fois par an. Sauf avec une crise majeure, le financement de l'entreprise du haut de bilan va évoluer lentement sur un an. Les renseignements du bas de bilan sur l'exploitation sont précieux, ils vont refléter la rigueur de l'exploitation de l'entreprise, avec un stock maîtrisé, avec un compte client qui est géré d'une manière rigoureuse et avec un compte fournisseur qui est conforme aux conditions de paiement. Enfin, si vous souhaitez constituer une entreprise forte, consacrez une bonne partie de vos bénéfices pour renforcer vos capitaux propres, pour améliorer tout simplement votre fonds de roulement et financer votre développement tout en améliorant votre indépendance financière. Finançons nos entrepreneurs est un outil partagé avec les professionnels et les structures d'accompagnement. Il vous permet de transmettre en toute indépendance et avec les moyens sécurisés les dossiers d'entreprise en recherche de financement aux banques, investisseurs, leasers ou factors. Finançons nos entrepreneurs vous permet de combler le maillon manquant dans le processus entrepreneurial et d'offrir un service unique pour accélérer le financement des projets d'entreprise de vos clients. Si vous souhaitez devenir partenaire de Finançons nos entrepreneurs, contactez-nous. Merci.